Yo, bon bah du coup c'est reparti pour une nouvelle vidéo, je sais que t'es hyper content mais t'inquiète pas moi aussi. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'importance des mangas au Japon, que ça soit dans la société ou au niveau économique. Si vous aimez mon contenu n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, d'ailleurs mon objectif c'est les 100 000 donc je compte sur vous. Je voulais aussi vous dire que j'ai un serveur Discord que je vais mettre dans la description. Bref, j'espère que t'es encore là, bonne vidéo. これはモンキー D ルフィよろしくに Alors généralement dans les shonen, le personnage principal va porter des valeurs, et c'est ça qui plaît principalement au public, même si on le remarque pas toujours. Mais bon, le héros, même s'il est surdoué, bah ça va pas l'empêcher de faire des erreurs. On va alors le voir progresser pour s'améliorer, et il va nous transmettre la notion de persévérance et de détermination. Mais pour s'améliorer, le héros reste humble et généreux. Il va pas réellement chercher à écraser les autres pour réussir, parce qu'il a le sens de l'amitié et de l'honneur. Ces deux choses sont très développées chez lui, à un tel point que la victoire et son but sont atteints que par le soutien de ses amis, et donc le manga apprend les comportements, les principes de vie et les rites sociaux japonais qui séduisent le public du monde entier. Par exemple, si on prend Naruto, on a un jeune apprenti ninja qui pour atteindre son objectif doit travailler en équipe, aider ses amis, etc. Mais il lui arrive de faire des erreurs, et il se relève à chaque fois pour progresser. Même si à la base c'est juste une bande dessinée, bah le manga c'est devenu un outil d'évasion et de support moral au Japon. Et si ces bandes dessinées sont devenues un soutien psychologique, c'est sûrement à cause des différents événements qui ont marqué l'histoire du pays, comme les tremblements de terre ou encore les grandes guerres qui ont marqué l'esprit de toute la population. Grâce au manga, les japonais n'ont aucun mal à s'identifier aux personnages de leur histoire, et cet esprit se reflète dans chaque manga publié à ce jour, même si au départ on le doit à Osamu Tezuka, le père du manga au Japon. Je pense que vous avez compris, le manga c'est une source d'influence de la société. Mais l'effet pervers de cette grande influence, c'est que les autorités japonaises ont perçu très tôt l'intérêt stratégique du manga, qu'elles ont cherché à contrôler par la censure, la propagande, etc. durant les deux guerres mondiales. Mais aujourd'hui c'est plus devenu un moyen d'expression. Les générations de l'après-guerre ont contribué à l'essor commercial du manga au Japon. Ces générations sont les premiers gros consommateurs de manga, surtout dans le courant des années 50 jusque dans les années 90. Avec la fabrication de produits dérivés inspirés des héros et des personnages, les mangas n'occupent pas seulement une place importante dans la culture du pays, mais aussi dans son économie. Les mangas, ça peut être vu comme un miroir de la société japonaise. Et non, je te vois venir, je parle pas des clichés et de la mauvaise réputation, mais comme le Japon après la Seconde Guerre mondiale, le manga s'est aussi lancé dans le chemin de la croissance et il a d'abord imité les modèles occidentaux, comme les dessins animés Disney et les films hollywoodiens, mais pour ensuite mieux les dépasser. Avec des pionniers comme Osamu Tezuka, Akira Toriyama ou Eiichiro Oda, le manga est aujourd'hui devenu une grande industrie et un produit d'exportation majeur. À part un miroir économique de la société japonaise, le manga peut aussi être vu comme un miroir historique, dans le sens où les influences du passé, du présent et du futur inspirent beaucoup les mangaka. Par exemple les arts martiaux, les samouraïs, les crises économiques, les nouvelles technologies, etc. La guerre et ses scènes de violence sont aussi un des principaux thèmes développés. Bref, le manga joue un rôle important au Japon, dans le sens où il fait un peu office d'exutoire à des lecteurs étouffés par la rigidité de la société japonaise. Mais je pense qu'on peut pas vraiment limiter le manga à ça, parce que le manga a sa propre force, il est à la fois un miroir et une source d'influence de la société japonaise. Comme vous avez pu le voir, les mangas ont une place importante dans l'économie et dans la société japonaise. Après évidemment, faites-vous votre propre avis sur le sujet, et d'ailleurs laissez-moi un petit commentaire, j'essaierai de tous vous répondre. En tout cas j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo, comme je l'ai dit au début mon Discord est dans la description. Bref sur ce c'était Raifi, sayonara.